Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Actu OM. On va évoquer toute l'actu mercato du club, avec un point sur toutes les infos de ces dernières heures, un point en particulier sur Boga, Chaeta Tsar, Saliba et Perrin entre autres. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis actif sur Twitter et Insta en particulier. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour parler de l'OM ou de foot en général avec d'autres supporters sur le serveur. Comme d'habitude, petite question pour vous, pensez-vous que Benedetto mérite une nouvelle chance sous le maillot de l'OM la saison prochaine, ou faut-il absolument le vendre d'après vous? J'attends votre avis dans les commentaires. On commence directement la vidéo en évoquant l'avenir de Cheikh Souaré, le milieu de terrain qui est passé pro la saison dernière, a fait 2 entrées en jeu remarquées contre Martigues et Sète. Loïc Tanzi annonce ce lundi qu'un prêt est envisagé par le club. Parmi les prétendants, il y a Nice et Lausanne qui appartiennent au groupe Ineos. Un prêt du côté de Lausanne serait intéressant pour avoir du temps de jeu et revenir à Marseille avec d'autres ambitions. Pour Simeone, l'Argentin s'est exprimé sur son avenir au micro de Radio Colonia. Il a indiqué vouloir jouer à un niveau supérieur et a confirmé qu'il veut continuer en Europe. Le média La Nuova Sardegna a donné des nouvelles du dossier en ce qui concerne l'OM. D'après eux, les négociations seraient ralenties par le club, même si on sait que le joueur est l'une des priorités de Sampaoli. Le dossier n'est pas clos, mais l'OM prend son temps, avec pourquoi pas en arrière-plan une autre piste qui n'a pas été dévoilée et qui serait maintenant prioritaire, à voir comment le dossier de l'attaquant va évoluer dans les prochains jours. Pour le latéral gauche, la Provence évoque à nouveau un potentiel retour de Nagatomo. Cette possibilité avait déjà été évoqué il y a quelques semaines. Le latéral japonais pourrait revenir jouer les doublures pour une saison. Il a l'avantage de pas avoir un gros salaire et d'avoir déjà vécu une saison avec le club, à voir si ça se confirme dans les prochains jours. Du côté de Boga, si on en croit 13-013, le joueur ne devrait pas rejoindre l'OM sauf énorme retournement de situation. Les autres prétendants français comme Lyon et Nice n'auraient pas réussi à le convaincre non plus, puisque Boga se dirige finalement vers l'Atalanta. Son de cloche différent du côté de Foot Mercato qui évoque une future offre niçoise pour récupérer l'ailier. Pour les défenseurs centraux, 2 arrivées sont attendues, mais on va y revenir un peu plus tard. On va d'abord faire le point sur Chaeta Tsar. La Provence indiquait hier que l'OM était bien vendeur, mais pour le moment, aucune offre intéressante n'est arrivée sur le bureau de Longoria. West Ham comptait proposer 15 millions il y a quelques semaines de ça. L'OM serait prêt à conserver son défenseur si aucune offre satisfaisante n'était formulée par les prétendants. Il est en tout cas l'une des plus grandes valeurs marchandes de l'OM côté départ, avec une cote autour de 25 millions. Il lui reste 2 ans de contrat à l'OM et le club pourra en tirer un bon montant en cas de vente cet été. Dans le dossier Saliba, la Provence affirme qu'un accord a été trouvé entre l'OM et Arsenal. Le prêt n'est pas assorti d'une option d'achat, contrairement à ce que certains médias avançaient. Le jeune défenseur est attendu ce mardi à Marseille. Luan Pérez, lui, est déjà arrivé à Marseille ce lundi. Il a pu prendre la traditionnelle photo avec Titi que vous voyez à l'écran. On peut s'attendre à ce que la visite médicale soit prévue pour ce mardi, avec la signature de son contrat de 4 ans dans la foulée. Un point sur Lucas Perrin maintenant. L'excellent Karim Attab de Maritima a confirmé le départ imminent pour Strasbourg. Le joueur sera prêté avec option d'achat et devait rejoindre le groupe strasbourgeois cet après-midi. Une info confirmée par la suite par La Provence qui évoque une option d'achat qui pourrait être automatique, comprise entre 1,2 et 1,5 million d'euros. Je suis content pour lui personnellement si ça se confirme. Il a besoin d'avoir du temps de jeu régulier pour lancer sa carrière. Selon moi, il a le potentiel pour exploser à Strasbourg, même si évidemment j'aurais aimé le conserver au club, mais c'est important de ne pas brider sa carrière en le gardant en numéro 4 ou numéro 5 dans la hiérarchie. Voilà pour les dernières infos concernant l'OM les amis, on arrive à la fin de cette courte vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. On se retrouve très vite pour analyser l'actu du club comme toujours. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.